Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. Pour commencer, la guidance générale du mois de mars 2025. Ensuite, on verra la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, avec toutes les interactions avec les autres, pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'amour par exemple. Et en 3e partie, une guidance professionnelle, vie quotidienne, pour toutes les personnes qui ont des activités au quotidien, qu'elles soient professionnelles ou autres. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Je vous prie donc de prendre ces renseignements, ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, avoir d'autres messages. Ce tirage peut vous parler dès à présent pour certains et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies totalement présentes. Allez, on y va pour vous les amis, Balance. On va commencer ici par un petit like pour m'encourager, s'il vous plaît, merci. On y va. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les balances pendant le mois de mars 2025? Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en mars 2025? Le mat. Ok, on ferme, clôture peut-être un cycle hein, ici. Pour certains d'entre vous, le mat, il part à l'aventure, vers l'inconnu et l'au-delà, comme dirait un dessin animé, vers l'inconnu et l'au-delà, ou un truc comme ça. Donc le mat, il est assez fou pour partir, pour être assez fou, assez audacieux, pour partir vers quelque chose de neuf, une exploration, une découverte, un voyage qu'il ne connaît pas encore, en tout cas. Et ce mat va vous demander de peser, entre guillemets, peut-être les risques de quelque chose. Hein. Avoir l'audace, c'est bien, mais courir un danger et laisser une situation dégénérer parce qu'on fait n'importe quoi, c'est beaucoup moins sympa. C'est ce que peut faire aussi le mat hein, quand il a un peu trop l'audace soit de croire en lui, soit de croire en la vie et qui ne prend pas le temps de mesurer un peu les risques qu'il encourt. En dos de deck, nous avons la roue de fortune. Alors peut-être que on tourne dos au passé aussi pour aller justement chercher cette opportunité, cette occasion, cette surprise de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. Vous avez peut-être eu une proposition ou une envie ici de tourner la roue pour faire avancer les choses et donc laisser le passé derrière vous, c'est tout à fait probable. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies ici pour les balances. On va commencer ici par déterminer un petit peu votre état d'esprit pour aborder ce mois de mars 2025. Ami balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mars? Ok, alors on prend celle-ci. Le 6 d'épée, donc une période de transition, effectivement. On quitte une zone, entre guillemets, hein, pour explorer une autre zone. Un peu comme on traverse un pont, on quitte une rive, on se retrouve sur le pont, on ne sait pas encore tout à fait ce qui nous attend de l'autre côté de la rive, mais ici, on sent que on doit laisser quelque chose, peut-être même abandonner un peu comme ce sac ici, partir à l'aventure, laisser des anciens dossiers, laisser d'anciennes personnes pour transitionner. Il y a la notion d'expérimentation également, et c'est surtout, avec le 6, on parle de perfectionner sa pensée, hein, changer sa pensée pour qu'elle nous serve au maximum. Ok. En dos de deck, nous avons les lovers, donc les amoureux qui nous parlent justement peut-être d'une certaine forme d'incertitude avec ces notions d'inconnu bien évidemment, mais aussi l'amoureux, c'est
l'énergie de celui qui, par exemple, se reconvertit, de celui qui change de cap, qui se réoriente, qui choisit sa vie, choisit de se laisser guider par son cœur. Ok, c'est peut-être un choix amoureux aussi, hein, bien évidemment. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient à votre rencontre ou qui sera à vos côtés pendant le mois de mars 2025? Le hiérophante. Alors, l'énergie du hiérophante, c'est une énergie d'évolution. Une énergie qui vous permet de comprendre, d'apprendre, de grandir aussi. C'est une énergie de conseil, d'aide, de soutien, de protection. Quelqu'un qui peut par exemple valider un choix. Ça représente un avocat, un expert comptable, un expert en courtier, un expert d'une façon générale. Il peut y avoir quelqu'un qui vous soutient, vous aide à partir à l'aventure, à transitionner et à faire évoluer votre situation. Peut-être avez-vous besoin ici de cette aide, de cette expertise pour avancer. Et nous avons le roi d'épée. Alors, ça peut, si vous êtes concerné par une affaire juridique face à un tribunal ou quelque chose comme ça, le roi d'épée applique des décisions, officialise une décision. Hein. Il est à la fois dans le concret en tant que roi et à la fois les épées nous parlent de décisions, d'actes clairs, d'actes réfléchis et d'une décision par exemple soit de justice, soit administrative qui vient vers vous et qui va vous permettre de tourner le dos à une situation du passé. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage? On viendra recouvrir certaines cartes hein, de ce tableau avec un autre oracle dans quelques instants. Quel sera le conseil pour vous pour ce mois de mars? Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est... alors, ça nous parle d'une avancée financière, pourquoi pas, mais ça nous parle aussi de partage, de donner pour donner, donner pour recevoir, un échange de bons procédés, de récupérer à sa juste valeur quelque chose. Si vous avez donné, vous devez recevoir. Si on vous a pris, vous devez recevoir. C'est la reconnaissance aussi, entre guillemets, au mérite. Si vous avez fait quelque chose et que ça mérite, entre guillemets, salaire, cette carte vient nous parler de ça. Le 6 de denier, c'est l'énergie du partage, savoir partager, savoir comprendre que les ressources rentrent et sortent. C'est aussi le flux, une certaine forme de flux d'énergie. Ici, il est question peut-être aussi de vous conseiller de rééquilibrer quelque chose en matière d'énergie, en matière de confiance et de restabiliser quelque chose. Alors, avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars 2025 à mi-balance? Le monde, une très très belle énergie ici qui nous dit qu'on clôture véritablement quelque chose. Entre le mat ici et le monde, il y a quelque chose qui va se clôturer, un cycle qui se termine, qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer hein, et de tourner bêtement une page peut-être du passé, peut-être de façon définitive avec ce hiérophante et le roi d'épée hein, qui est apparu en dos de deck. Le monde, c'est la promesse de plein d'autres choses, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, des nouvelles portes, il faudra quand même choisir les portes, hein, c'est-à-dire qu'il peut en avoir des bonnes et des mauvaises en fonction des choix que l'on fait. Mais ici, le potentiel du monde est à votre... est à vous et pour vous. Voilà. Ok.
Ça, c'est plutôt sympa. 2 arcanes majeures pour commencer déjà. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de mars 2025? Ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer, qui va vous aider, qui vous sera bénéfique? L'As de coupe. Alors, ce qui vous sera bénéfique, c'est de pouvoir justement avoir une sensation de joie, de retrouver peut-être la joie pour certains. L'As de coupe, c'est comme un cadeau, une guérison aussi qui vous est faite. C'est remporter la coupe ici sur cette carte, mais les coupes, c'est surtout remporter de la joie, ressentir un besoin vital, quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qui vous fera vraisemblablement plaisir. Avec le magicien en dos de deck, on parle d'un nouveau départ. Hein, donc aussi, peut-être de vous donner des ressources, de recevoir de nouvelles ressources, l'impératrice, la tour, pour quelque chose qui a été détruit et qui mérite maintenant d'être reconstruit. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous fragilise, vous ralentit, sur laquelle vous devez porter votre attention pendant le mois de mars? Celle-ci. La grande prêtresse. Alors, l'énergie qui vous ralentit, c'est de ne pas tout savoir, de ne pas avoir tous les éléments en main, de ne pas prendre le temps d'étudier quelque chose aussi, hein, peut-être. Donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez devant des documents. Cette carte nous dit qu'il va falloir quand même scruter ces documents, y prêter attention, puisqu'il peut nous manquer des informations. Peut-être que enquêter pourrait être positif, hein, faire des recherches, analyser quelque chose. Et l'autre interprétation qu'on pourrait avoir avec la grande prêtresse, qui est connectée avec ses vibrations, son intuition, ici, ce serait de ne pas trop écouter votre intuition et de ne pas réussir à entendre la petite voix au fond de vous qui vous dicte les choses, qui vous préserve aussi de certaines choses, qui vous aide et qui vous soutient. C'est aussi avec le dos de deck de la tour, hein, le sentiment que on ne sait pas tout sur cette démolition ou cette reconstruction en cours. Peut-être que justement il y a encore des choses à étudier pour pouvoir se relancer par rapport à comment on va se réinvestir dans sa vie par rapport à quelque chose qui a été démoli dans le passé. Alors, avant de rajouter quelques cartes, nous allons regarder, anticiper un petit peu le tirage sentimental avec une énergie ici pour la guidance sentimentale relationnelle amoureuse. Comment vous vous sentirez avec les autres ici pendant le mois de mars? Comment vous vous sentirez avec les autres? Le 4 de denier. Alors, vous serez probablement dans une certaine forme de routine avec le 4 de denier. Alors, ça peut nous parler de cette routine pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une certaine forme de réserve. On peut être un peu, entre guillemets, chercher à se sécuriser, à protéger ses acquis ici, face à d'autres, si on se sent, par exemple, attaqué et qu'on a l'impression, justement, qu'il y a un partage, on peut avoir le sentiment de protéger ce que l'on possède. Le 4 de denier, c'est aussi vouloir stabiliser sa situation financière face à des troubles extérieurs, face à un relationnel, ou ça peut vouloir nous parler de construire davantage, stabiliser davantage une relation qui existe déjà, par exemple. Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mars 2025? Dans la vie professionnelle pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Il y a beaucoup de deniers, hein, c'est la troisième. Donc, dans la vie professionnelle, le 10 de denier, un enrichissement, une promotion, quelque chose qui vous donne de la sécurité, qui vous redonne confiance en vous, quelque chose qui dynamise aussi votre santé. On passe
aussi à une étape suivante ici, entre ce passage ici, ce soutien, ce monde, il peut y avoir un changement peut-être dans votre vie financière ou professionnelle avec ce 10 de denier qui nous parle d'un enrichissement quel qu'il soit. C'est pas forcément financier à tous les coups, hein, mais c'est aussi retrouver une énergie, une assurance, une sécurité à un endroit où peut-être pendant quelque temps vous vous êtes senti en insécurité. Le 4 d'épée nous dit que c'est une période de pause, de repos, où votre mental va pouvoir un peu j'allais dire se figer, au moins se reposer. Alors justement, on va regarder sur l'aspect financier une énergie ici, avant de rajouter des cartes. Sur l'aspect financier, qu'est-ce qui ressort pour les balances? Vu qu'il y a déjà beaucoup de cartes financières, nous avons le 10 de bâton. Sur les surcharges, pas du tout. Le 10 de bâton, il vient en tout cas nous parler d'une fin de période aussi, hein, d'un nouveau commencement, parce qu'on a été dans une dynamique où on a beaucoup travaillé. En général, dans l'aspect matériel, elle est plutôt positive, hein, puisqu'elle nous parle d'un accroissement, une sécurité qui intervient. On peut avoir le sentiment de retrouver une très bonne énergie et une certaine forme de succès dans le domaine financier. Donc ça va avec un peu ce 10 qui nous parle d'une clôture, j'ai envie de dire, d'une fin, d'une récompense, d'un accomplissement, un peu comme nous dirait le monde ici, hein. Donc il y a quelque chose qui aboutit, en tout cas d'un point de vue professionnel et financier, très probablement. C'est tout ce que je vous souhaite de façon positive. Après, bien évidemment, tous les balances ne vivent pas la même chose. Certains méritent d'être récompensés, d'autres, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'il fallait et ça va leur parler autrement que d'une forme de succès. Ça peut nous parler de la fin d'un cycle, mais pas forcément d'un enrichissement financier, par exemple. Mais on peut retrouver une énergie nouvelle. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez aborder le mois de mars avec ce 6 d'épée? Avec ce 6 d'épée. Le sanctuaire, donc une période de transition, comme je l'ai dit, mais aussi un retour peut-être au calme par rapport à une période qui a été peut-être éprouvante ou quelque chose comme ça. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera avec le hiérophante? Qui vous accompagnera, viendra à votre rencontre avec le hiérophante. Des éclaircissements, d'un conseil ou un appel d'un expert, d'un soutien, d'une aide, d'une réparation. Il va y avoir des éclaircissements à ce propos. La lumière revient dans la nuit, dans l'inconnu, pour vous éclairer sur quelque chose. Quelle est l'énergie, avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars avec le monde ici? L'Enzo, le destin, le changement de perspective, le fait de suivre sa route, de reprendre sa route, la route qui est tracée pour vous, qui fait partie de votre destin ici. Une jolie carte qui va avec le monde ici, ça nous parle de peut-être ça peut vouloir nous dire qu'on a été quelque peu dérouté par des événements ici, que le bilan a sonné, que le moment du jugement est arrivé, avec, j'espère, l'énergie du bon sens, c'est ce que nous dit l'Enzo, c'est le bon sens, c'est surtout le cycle sans fin de la vie. Donc on arrête un cycle et on reprend un autre cycle, donc c'est le moment où la roue tourne. Ok, alors voilà pour cette première partie. N'oubliez pas de liker et de venir commenter pour me dire un petit peu comment vous ressentez cette transition, ce passage
à autre chose, de quoi ça peut vouloir vous parler. Ça sera intéressant de lire vos témoignages. Vous pouvez aussi laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Même si vous en foutez de l'amour, ça vous parlera de votre interconnexion avec les autres, donc avec vos amis, avec vos proches, avec vos voisins, avec vos collègues, en fonction de ce qui pose question actuellement. À tout de suite. Alors, pour cette seconde partie du tirage, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, je vous invite à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails. Allez, on commence par un petit like si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien, les amis Balance. Alors, quelle énergie vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois? Alors, j'ai pas encore terminé. Pendant le mois de mars 2025, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025? Dans la première partie de ce tirage, avec la guidance générale, nous avons eu la carte du 4 de denier qui nous parle d'essayer de se protéger, de protéger ses revenus par rapport aux autres, de se sentir protégé par rapport aux autres, d'être peut-être dans l'économie aussi, ou alors d'essayer de consolider quelque chose si on a déjà quelqu'un avec qui on construit quelque chose. Ça mérite plus de stabilité, plus de solidité. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Balance, en mars 2025? Le diable inversé ici. Le diable inversé nous parle de machination, de suspense, d'intrigue, avec lesquels on a du mal à couper dans le relationnel. Donc, on peut parler ici, effectivement, de se protéger. Peut-être qu'on a une connexion avec quelqu'un en particulier. Je ne sais pas, ça ne c'est pas forcément votre conjoint ou conjointe si vous êtes marié, par exemple, mais on peut avoir le sentiment de se faire arnaquer, voler, le sentiment d'être limité par quelqu'un, pas forcément financièrement parlant. Ça peut être quelqu'un qui nous obsède, quelqu'un qui nous manipule, quelqu'un qui est comme une sorte de drogue dans notre tête aussi. Quelqu'un qui met des barrages à notre évolution et qui nous empêche de totalement être nous-mêmes. En dos de deck, on a le jugement, donc le jugement à l'endroit, qui nous dit que peut-être justement, il va y avoir une mise au point à ce niveau-là pendant le mois de mars, une certaine forme de réévaluation. Quand on parle de réévaluation, on ne doit pas oublier qu'avec le jugement, juste derrière, il y a le monde. Donc on prépare quelque chose, on prend conscience qu'on doit clôturer quelque chose dans peu de temps, que quelque chose doit s'arrêter. Donc pour justement renaître nous-mêmes et nous retrouver, revivre, respirer à nouveau. Ok, on va continuer avec d'autres énergies ici pour savoir quel sera votre état d'esprit à vous pour aborder ce mois de mars 2025, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Quel sera votre état d'esprit? Le 2 de denier. Alors pour l'instant, il y a comme une sorte de lutte. Il peut y avoir avec le 4 de denier ici et le 2 de denier une sorte de litige financier entre vous et quelqu'un. Quand je dis litige, c'est pas forcément l'arnaque et le vol dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le fait que deux poids, deux mesures, deux actes différents, une certaine forme de dualité sur l'engagement, comment l'autre s'engage vis-à-vis de nous, comment l'autre perçoit l'argent vis-à-vis de nous. Il y a ici une énergie contraire avec le 2, une dualité, où vous ne savez peut-être pas encore totalement ce que vous devez faire. Il y a une certaine forme d'incertitude dans une certaine forme de conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit d'intérêts ou quelque chose comme ça? En tout cas, ça peut nous parler de problématiques d'argent, ça peut nous parler aussi de notre investissement concret dans la matière, dans le couple, si on est en couple. Si ça parle d'un couple.
Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, qui viendra à vos côtés ou à votre rencontre pendant le mois de mars 2025? Je vais prendre celle-là. La force. Le pouvoir de réalisation ici, hein, le roi d'épée. Ah, on retrouve ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure, qui installe une décision, qui ancre une décision dans la réalité. Hein. C'est un acte, entre guillemets, pesé, raisonné, réfléchi, qui est posé et qui vous donne de la force, vous redonne de la force. C'est par rapport à la fin de quelque chose, hein. À la fin de quelque chose et un partage aussi. Comment on partage les finances. Alors, je vous invite à regarder la guidance générale si vous n'avez pas regardé, parce que ce sont des énergies qu'on retrouve dans cette guidance générale, si ça vous parle. Le 6 de denier était déjà dans l'autre tirage, le roi d'épée également, la tour, je crois, aussi. Ok, je vais en rajouter une sur la force ici. Quelle énergie vient vous accompagnera? Le pendu, une certaine forme de détachement, de renoncement. Il faut accepter ce qui vient vers vous, c'est ce qu'on nous dit ici. Accepter pour que la situation n'ait pas le contrôle, n'ait plus jamais le contrôle de votre force vitale, de votre personnalité, de votre santé aussi avec la force. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer dans ce tirage? Le diable. Bon, ici, le diable, c'est la problématique, les limitations. Et ici, c'est dépasser, finalement, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est vos désirs ici qui sont entendus ou que vous entendez vous-même, là où il y a quelque chose qui les perturbait. Il y avait quelque chose de tentant ou quelque chose de manipulé ici. Et ici, c'est vous qui redevenez l'influenceur, l'influence. C'est vous qui reprenez le pouvoir de tisser votre propre toile et d'y choper ce que vous avez envie d'y choper, quoi, entre guillemets. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui vous ralentit éventuellement pendant ce mois, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis Balance? Qu'est-ce qui vous ralentit? L'ermite. L'ermite, il nous dit que qu'il faut penser avec maturité, sagesse et réfléchir prudemment, ne pas agir précipitamment, par exemple. Ici, avec cette fragilité, j'ai l'impression que justement, il ne faut pas penser comme un enfant, surtout. Il ne faut pas se conduire comme un enfant, il faut être particulièrement adulte et être dans une certaine forme de maturité, de réflexion. Vous vivez probablement une leçon de vie et l'ermite vous dit qu'il faut absolument comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Pourquoi vous vivez cela? Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période? Parce que c'est d'une certaine manière, qu'elle soit positive ou négative, cette leçon, elle vous enrichit quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances pendant le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, le 10 de coupe. Le 5 de denier. Et le 5 d'épée. On retrouve des énergies d'opposition avec quelqu'un. Hein. Je ne sais pas, ça ne parle pas forcément, encore une fois, de votre mari, mais on sent un rapport de conflit. Un conflit, tout à l'heure j'ai dit conflit d'intérêt, il peut y avoir une notion encore d'argent avec ce 5 denier, la pauvreté, le fait de perdre, de se sentir floué, de se sentir volé. Ici, il y a à la fois de la joie, avec le 10 de coupe. Alors, de la joie d'en terminer avec quelque chose, le 10 de coupe, d'en finir. C'est pas forcément une joie... je sais pas, c'est pas que le résultat sera forcément gagnant, c'est surtout, voilà, une émotion
nouvelle se propose à vous par rapport peut-être à la fin de quelque chose dont on a parlé dans la guidance générale, qui est en lien avec des conflits ici. Hein. Le 5, c'est à la fois une énergie de conflit et c'est aussi le fait de faire progresser quelque chose et d'aller vers une certaine forme de renouveau, là où on s'est senti peut-être floué. Le 5 d'épée et le 5 d'épée et le 5 de denier aussi réveillent la notion de médiateur, de médiation, de trouver un juste milieu dans un conflit ici. Je vais prendre plusieurs énergies ici pour rajouter. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, ainsi que le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? Voilà, c'est vraiment ça, la joie de passer à autre chose, ça c'est sûr. Alors, dire que ça sera une joie parce que vous serez forcément gagnant dans une histoire, je ne sais pas, ça dépend ce que vous vivez et ce que vous avez fait ou ce qui se passe. Hein. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde de la même façon, je ne peux pas annoncer une victoire à des gens qui ont volé à d'autres. Je peux annoncer peut-être de l'inverse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Certains balances ont volé des gens et certains balances se sont fait voler par des gens. Donc la réponse ne peut pas forcément être la même pour tout le monde. Ici, les évaporés. Et pour terminer, on va prendre... Oui, il y a du mensonge, il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui a duré assez longtemps et qui voit finalement une sorte d'échappatoire ici par rapport à une histoire d'intérêt, de conflit, d'investissement, comment tu t'es investi dans la relation, comment moi je me suis investi, qu'est-ce que tu as offert à notre connexion, qu'est-ce que j'ai offert moi-même. Et ici, on sent qu'il y a une main qui est portée par rapport à quelque chose qui nous a emmenés très loin, qui nous a emmenés dans les fins fonds, et c'est un échappatoire ici. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si les cartes nous disaient, peu importe le résultat, le principal c'est d'en finir, quoi. Ici, on sent une énergie de sombre, de mensonge, de quelque chose comme ça qui a pris le dessus aussi indirectement. Alors juste avant, je vais prendre un conseil ici avec l'oracle de la musique. Un conseil pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux, l'interconnexion avec les autres. Ici, un conseil pour les balances. La clarinette. Alors la clarinette, c'est la clarinette et la dissonance. On parle d'amitié ou de rapport à l'autre, en tout cas, puisque ici c'est comme s'il y avait un duo. On nous parle de fidélité, de loyauté, de ce genre de choses. Et la clarinette vous donne vraisemblablement comme conseil de retrouver de repartir vers des énergies de loyauté, tout ça, même si vous avez vécu quelque chose qui vous a un peu, voilà, c'est un peu une énergie de consolation, pardon. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut vous consoler par rapport à la confiance que vous avez donnée à quelqu'un ou qui vous a été donnée. Ici, c'est le moment de se sentir assisté, soutenu aussi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'en soit le résultat, j'ai l'impression que vous êtes quand même soutenu par une force loyale et fidèle. Il y a forcément quelqu'un ici avec cette clarinette qui vous soutient dans le combat que vous menez aujourd'hui. Quelle est l'énergie qui accompagnera les balances célibataires? Pour les balances célibataires, nous avons la montagne. La montagne, habituellement, notamment dans le normand, elle parle de complications, hein, de difficultés, d'obstacles. Ici, moi, je la vois un peu différemment parce qu'on est en haut de cette montagne et qu'on voit finalement l'horizon. Après tous ces barrages, tous ces blocages, toutes ces complications, j'ai l'impression qu'enfin,
les célibataires voient autre chose, perçoivent un autre paysage et repartent vers l'aventure. C'est peut-être le moment où on commence à tourner une page sur le passé, sur les amours brisés, sur les déceptions ou quelque chose comme ça, et où on commence à se rendre à nouveau disponible pour rencontrer l'amour et vivre l'amour. Pour les balances qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort? Pour les balances en couple, la santé. Alors la santé, moi je pense que c'est essayer de guérir de, alors soit d'une trahison, soit de quelque chose comme ça. Guérir et l'âme sœur. Alors ça peut vouloir parler de plein de choses avec le diable, hein. Il y a pu avoir un sentiment de trahison et ici il est question de soigner le lien, de guérir le lien. Alors ça ne veut pas dire qu'on pardonne tout et qu'on accepte le diable à nos côtés, à notre table, hein. Ça veut dire aussi que si c'est allé trop loin, soigner le lien, ça veut dire dégager le lien, hein, par exemple. Mais si c'est quelque chose qui est surmontable, hein, si c'est juste une certaine forme de conflit par rapport à un engagement, j'ai l'impression qu'on peut trouver des solutions. Ça dépend de quel genre de suspense ici, d'intrigue, de machination, de barrage vous êtes en train de vivre. L'âme sœur, si vous avez le sentiment d'être obsédé par quelqu'un parce que vous pensez que c'est votre âme sœur, peut-être que vous vous rendez compte aussi que être barré, être limité par cette personne, ce n'est pas être une âme sœur, par exemple. Voilà, donc il y a quand même le besoin de guérir quelque chose. Guérir soit par le fait de fuir ou de partir, ou guérir en se libérant en tout cas du barrage, de la limitation qui a été franchie et qui existe dans votre vie de couple par exemple. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. On va passer à la troisième partie avec le tirage professionnel. Hein. Si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas d'emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien. Pensez bien à liker ce tirage. Vous pouvez également vous abonner si vous appréciez mon travail. Ça prend 1/100 de millième de seconde, mais c'est très sympa, très utile et c'est totalement gratuit, bien évidemment. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie. Allez les amis Balance, on se retrouve pour la troisième partie de cette guidance avec la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2025. Pour cette partie, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Allez, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel vie quotidienne? Les amis Balance, ascendant Balance, Mars en Balance pendant le mois de mars 2025. Alors, dans la première partie de la guidance, l'énergie qui est sortie pour votre vie professionnelle, c'est le 10 de denier. Une idée d'enrichissement, de gratitude, de récompense, une joie pour la famille. Donc, c'est pas forcément... ça vient peut-être pas forcément de vous, ça peut venir de votre époux si vous êtes... déjà marié, hein, par exemple, ça peut être une joie à partager ensemble la réussite de quelqu'un ou une récompense que reçoit quelqu'un, de la gratitude, une reconnaissance de vos mérites. Alors ça peut être juste un grand merci, hein, il faut être honnête, un grand merci pour tout ce que vous avez fait, qui vous valorise en tout cas, quelque chose qui vous valorise. C'est la fin de quelque chose aussi, hein, avec les 10. Alors... quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Balance, dans le domaine professionnel en mars 2025? L'amoureux. Alors, l'amoureux, ça nous parle, ici, il apparaît à l'endroit, hein, et le magicien, il y a comme l'envie de commencer quelque chose de nouveau. L'amoureux, dans le domaine professionnel, va nous parler d'une réflexion, d'une indécision dans un premier temps, où on se pose des questions de revirement, de prendre un virage dans sa vie professionnelle, de faire un choix pour sa vie professionnelle qui peut entraîner une bifurcation du chemin que l'on prend en écoutant son cœur. Donc la reconversion, par exemple, peut apparaître avec l'idée de l'amoureux.
Surtout qu'avec le mat ici, on peut avoir envie de partir vers de nouvelles aventures. En dos de deck, nous avons le magicien inversé. La problématique, c'est de savoir, est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on en a les compétences? Est-ce qu'on en a envie? Il peut y avoir peut-être une proposition où on nous propose une nouvelle mission un petit peu différente. Quel va être notre choix? Est-ce qu'on va décider de prendre cette issue inattendue? Est-ce qu'on va prendre ce virage? Ou est-ce que notre cœur nous dit de ne pas le faire? Ça, c'est l'idée de choix qui apparaît ici. On va creuser bien sûr le sujet. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars 2025 à mi-balance dans le domaine professionnel, vie quotidienne? La reine de denier, vous êtes plutôt confiant quand même. Ici, une soif d'indépendance, on a le 10 de denier et la reine de denier. On avance en se sentant en sécurité. Ici, on est réceptive, entre guillemets, au succès concret que l'on crée. La reine de denier, elle est totalement indépendante, elle est capable de s'occuper d'elle, de s'occuper de sa vie intime, sa vie professionnelle. Elle a suffisamment d'argent pour s'occuper de ses enfants, de son clan, de sa vie toute seule, quoi, entre guillemets. Une énergie d'assurance, entre guillemets aussi, constructive et assurance. Quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois de mars? Le 4 de bâton, un sentiment de quelque chose à fêter, justement, encore. Quelque chose qui stabilise vos projets, qui offre une certaine forme qui nous rassure, le 4 de bâton. Ça peut être suite à une certaine forme de prise de tête pour certains. 5 de bâton ici et juste à l'instant le 5 d'épée. Oui, on est peut-être rentré dans une prise de tête ou dans une concurrence par rapport à un choix qui devait être fait. Peut-être qu'ici, on peut restabiliser notre situation, on peut nous offrir, nous permettre de faire avancer nos projets, en tout cas avec ce 4 de bâton. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? 9 de denier, oh là. Oui, c'est tout ce que je vous souhaite. 10 de denier, 9 de denier. Ici, il y a une valorisation de la personne que vous êtes. Alors, quand je dis valorisation, ça peut être une valorisation financière avec de nouveaux revenus, un accomplissement, une récompense, un aboutissement qui apporte du mérite, le fait d'apporter de la confiance en soi, ou alors carrément recevoir une certaine forme de promotion. Quelque chose qui vous valorise, donc un merci, toute ma gratitude, ce que vous avez fait est génial, la carotte au bout du bâton, c'est-à-dire tu as réussi ta mission, tu as telle prime, si tu fais ce que je te demande, je t'aimerai encore plus. Voilà, toutes les sortes de valorisations qu'on peut ressentir dans la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit plutôt, sur quoi vous pourriez travailler, par exemple, pour vous sentir mieux dans votre vie professionnelle? Le 10 de denier, justement, peut-être une problématique liée à cette récompense. On retrouve les mêmes cartes ici. Le fait de vraiment prendre conscience que vous le méritez, par exemple, que c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, que vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça puisse venir, que c'est vous qui avez construit cette force, entre guillemets, cette force, que votre pouvoir de réalisation, il est bien là, que quand vous voulez, quand vous le créez, finalement, les résultats sont à la hauteur de ce que vous imaginez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances dans le domaine professionnel pendant le mois de mars? Alors, concrètement, ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui ressort? La lune. Tempérance. Et la reine de bâton. Alors, la lune, dans le domaine professionnel, elle est plutôt quand même positive, puisqu'elle nous parle de du fait que quelque chose soit percé à jour, comme par exemple
notre travail, hein, notre capacité à mettre nos talents sur le devant de la scène. Ça nous parle de notre réputation, par exemple, dans le domaine du travail. Donc, quelque chose qui nous assure une certaine forme de réputation. Quelque chose qu'on voit, les mérites de quelque chose. Tempérance, ça nous parle d'une certaine forme de renouveau, hein, de guérison à la fois, de renouveau, de calme, peut-être après une certaine forme de période d'anxiété chez certains d'entre vous. Tempérance, c'est peut-être aussi le moment de négocier quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Le besoin de renouveler quelque chose, qu'on vous renouvelle ses vœux, qu'on vous renouvelle l'intérêt que vous avez porté. La reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle est ambitieuse, créative et elle assure une certaine forme de succès professionnel puisqu'il y a quelque chose qui répond à ses désirs. Ok, alors on va essayer de compléter ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des balances pendant le mois de mars avec la lune? Ok, avec tempérance. Et avec la reine de bâton. Ok, le onsen. Donc on a déjà deux cartes de guérison ici, le onsen et tempérance, hein, quelque chose qui se soigne, qui s'améliore, qui s'adoucit. Voilà, qui s'adoucit, c'est plutôt le mot. Que se soigner, une carrière professionnelle, ça ne se soigne pas, ça s'adoucit, l'ambiance se calme, par exemple. Ici, le lien qui est créé, hein, la valorisation du lien qui est créé entre vous et par exemple votre employeur, c'est comme si avec les ancêtres qu'on vous léguait quelque chose. C'est tout le patrimoine que vous possédez que vous allez léguer, hein, les ancêtres. Donc finalement, c'est comme si vous gagniez quelque chose dans votre... c'est comme si on rajoutait quelque chose dans votre ADN par rapport à vos compétences ici. Il y a comme une sorte de négociation par rapport à vos compétences qui vous apporte probablement quelque chose que vous désirez ou qui vous faisait envie, hein, une sorte de résultat qui vous intéresse. Un joli tirage. Alors, une carte conseil ici pour la vie professionnelle des balances, pour terminer. La vie professionnelle des balances, un conseil. Le blues, avec l'énergie du blues, c'est raconter son histoire, c'est dire ce que l'on pense, ce que l'on a sur le cœur, c'est finalement exprimer tout ce qu'il y a en nous. Finalement, c'est l'expression de soi et donc c'est forcément une certaine forme comment dire, c'est une mise à nu qui récompense finalement le fait d'être authentique, d'avoir fait les choses franchement. Et cette carte, elle nous parle de négociation. Donc c'est peut-être aussi le moment avec tempérance de négocier quelque chose pour obtenir quelque chose que vous méritez probablement ici, hein. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça m'éclairera sur votre lecture à vous, hein, et ça pourra être inspirant pour tous les balances qui vous liront. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu, hein. Ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est très très enrichissant pour le travail que je fais. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.